Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi mieux utiliser nos cinq sens. Savoir correctement écouter pour un médiateur, c'est tout un art. Et utiliser nos cinq sens nous permettra d'y arriver beaucoup mieux. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, tout le travail du médiateur consiste à écouter, principalement écouter. Mais écouter avec tout son être, en entier, c'est-à-dire avec ses cinq sens, pour pouvoir détecter au-delà de ce qui est dit, c'est-à-dire au-delà des simples 10%, comme sur cette image de l'iceberg que nous voyons là, où on ne voit que la surface des choses et pas tout ce qui est caché en dessous. Le premier des sens auquel on pense est bien sûr la vue. La vue qui sert à regarder, mais également à entendre. À entendre essentiellement le non-verbal. Le non-verbal, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui n'est pas les mots, tout ce qui n'est pas ce qu'on exprime avec nos mots, quelle que soit la langue qu'on utilise. Et ce langage non-verbal, il a la chance de pouvoir être universel. C'est-à-dire que quel que soit le pays, quelle que soit la personne, vous êtes capable de le lire. Lire le langage non-verbal de quelqu'un, ça correspond à ce qui est dans son corps, à ce que son corps exprime. On a pour habitude de dire que 7% correspondent uniquement aux mots dans notre langage, qu'une dizaine de pourcents correspond à ce qui est les expressions faciales, le ton de la voix, et tout le reste, c'est le langage de notre corps, avec un petit secret supplémentaire, à savoir que si nous pouvons mentir avec nos mots, avec notre expression faciale, avec notre langage, avec notre voix, nous pouvons tricher avec cela. Mais lui, notre corps, il ne ment jamais. L'ouïe, bien entendu, est importante. Alors, ce sens de l'ouïe permet d'entendre différentes choses, les mots, bien évidemment, mais pas uniquement, tous les sons, quels qu'ils soient, les modulations, les inflexions de la voix, les soupirs, etc., mais aussi les silences. Et ces silences sont à respecter scrupuleusement. À savoir que la personne peut avoir besoin simplement de réfléchir avant de reparler, ou encore elle vient de recevoir une information tellement importante qu'il l'assomme, qu'elle a besoin de ce temps de silence pour pouvoir comprendre, entendre à l'intérieur d'elle-même ce qui se passe. Donc ça aussi, le silence, ça s'écoute. L'odorat donne aussi beaucoup d'informations. Que ce soit, par exemple, pour un cuisinier, on sait très bien que les saveurs sont essentiellement aussi reçues par l'intermédiaire de l'odorat, en plus du goût. Les odeurs, d'une façon générale, ça peut aussi donner des informations sur la sécheresse, sur le temps, sur l'atmosphère dans laquelle on se situe, sur l'odorat, l'odeur d'une pièce, l'odeur d'une personne. Toutes ces informations sont importantes. Elles sont à rapprocher d'ailleurs d'autres choses, à savoir l'émission des ondes que nous transportons avec nous. Nous émettons des ondes, ce sont d'ailleurs ces ondes qui permettent aux animaux de nous détecter, beaucoup plus encore que l'odorat. Parler du goût risque de vous paraître très étrange dans le cadre de l'écoute, mais cela fait partie également de l'écoute. Et là, ce serait plutôt une écoute intérieure par rapport à vous-même. On a pour habitude, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais de sentir à l'intérieur de sa bouche son état de santé, son état corporel, dans la façon dont on a de ressentir les choses. Et être capable de ressentir ce que vous-même avez comme sensation, comme émotion, est très important. Et la salive, le goût que vous avez dans la bouche peut vous permettre de capter énormément de choses sur votre façon de réagir. Un goût métallique, un goût acide, un goût sucré seront des informations sur la façon dont vous réceptionnez les gens pendant la médiation ou tout simplement vos interlocuteurs quand vous parlez avec des gens dans la vie de tous les jours. Encore un sens dont on peut parler, c'est le toucher. Alors bien entendu, en médiation, ça va pouvoir paraître un petit peu étrange et il est peut-être pas nécessaire forcément de toucher la personne, quoique, bon, ça m'est déjà arrivé, notamment dans les cas de très, très forte tension ou d'émotions très puissantes, d'arriver et de mettre la main sur l'épaule de quelqu'un ou bien de toucher la main ou le bras de quelqu'un. Alors bien entendu, ce sera à vous de faire très attention pour pouvoir le faire. Il faut savoir par exemple qu'avec des asiatiques, avoir un contact physique serait quand même à proscrire.
Mais certaines personnes peuvent être rassurées par ce contact physique. Mais c'est pas uniquement ça le toucher. Le toucher aussi, c'est au niveau ce qu'on appelle la kinesthésie, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de votre propre corps, ce que vous ressentez avec votre corps. Parce que votre corps lui-même réceptionne une quantité d'informations. Vous pouvez comme ça vous mettre en lien avec les personnes qui sont autour de vous. Votre corps, d'une façon générale, vous permet de percevoir et de reconnaître énormément de choses. On se sert aussi du toucher, par exemple, pour les malvoyants, notamment en matière artistique, pour leur permettre de toucher des œuvres d'art, de façon à pouvoir savoir quelle est cette œuvre d'art. Mais d'une façon générale, ressentir avec son corps est une chose qu'on a bien souvent oubliée. Une fois les informations reçues par nos sens, nos 5 sens, notre corps également, dans son entier, il faut alors en faire la quintessence. La quintessence, c'est en retenir l'essentiel. En fin de compte, c'est un travail que notre cerveau fait avec une vitesse fulgurante que même un ordinateur ne pourra jamais ou une intelligence artificielle ne pourra jamais atteindre. C'est-à-dire allier à la fois ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent, ce qu'on ressent, ce qu'on apprécie et faire en sorte de lier toutes ces informations pour en retenir la quintessence, c'est-à-dire l'essentiel. Et cela vous donne des informations sur ce que vous avez entendu, sur ce que vous avez perçu, sur ce que vous avez senti, ressenti. Toutes ces informations, la quintessence de nos 5 sens, nous permettent de voir beaucoup mieux, d'entendre mieux, de sentir mieux, de ressentir mieux une situation, que ce soit pour un médiateur, dans le cadre de la résolution d'un conflit, du règlement d'un conflit, que ce soit même au cours d'une conversation avec des personnes, que ce soit la famille ou des étrangers, où vous vous rendez compte très facilement que vous êtes à l'écoute et que vous essayez de percevoir au travers du langage non verbal, même sans véritablement vous en rendre compte, vous essayez de percer exactement si la personne vous dit tout ou si elle n'a pas quelque chose derrière la tête. Tous ces éléments-là, il faut s'entraîner pour pouvoir faire cette quintessence. Amusez-vous à faire en sorte, à chaque fois que vous parlez avec des gens, de mieux observer, de mieux entendre, de mieux voir, de mieux ressentir. Vous verrez, c'est édifiant. Il est aussi intéressant, que l'on soit médiateur ou pas médiateur, c'est la même chose, de détecter le ou les sens privilégiés. On en a généralement le plus souvent un, quelquefois deux, rarement plus. Ces sens privilégiés vous permettront de savoir comment la personne parle et comment vous pouvez essayer de la mieux comprendre en utilisant son propre vocabulaire. Alors, je vous ai mis quelques exemples correspondant aux 5 sens. Par exemple, la vue: «Ah oui, j'ai vu cela comme ça, comment voyez-vous la chose? Oui, j'entends bien ce que vous dites». Vous vous rendrez compte à ce moment-là quel est, la plupart du temps, le sens privilégié par la personne pour pouvoir lui parler sur le même ton, avec les mêmes mots, dans le sens, si je puis dire, qui lui est le plus favorable. Je vous propose mes prochaines dates pour faire des séances d'analyse thoracique au cours desquelles nous pourrons travailler ensemble les fameux 5 sens et notre écoute. Je vous remercie. À très bientôt.